Quand deux cœurs commencent à s'apprivoiser, il suffit d'un petit silence pour semer un doute. Ce soir, Emma sentira ce silence pour la première fois. Et quand le passé frappe à la porte, il ne frappe jamais doucement. Like et partage la vidéo. Et si tu ne veux rien rater, abonne-toi et active la cloche de notification. Respire profondément et écoute la suite de notre histoire. Le matin après la rencontre, la journée commence comme si rien n'avait changé. Le marché, les rires, la ville qui s'agite. Emma se réveille encore souriante de leur rencontre au bord de la lagune. Elle relit mentalement les paroles de Lucas, ce sourire maladroit, cette honnêteté fragile. Pourtant, dès le milieu de la matinée, quelque chose cloche, un silence, une absence, un numéro manquant sur l'écran de Lucas. Emma l'appelle. Il répond. Pourtant sa voix est courte, distraite. Il doit finir quelque chose au travail. Elle sent une minuscule fissure, mais elle l'attribue à la fatigue. Elle se dit qu'elle imagine peut-être, mais l'esprit ne se trompe pas si souvent. Il capte ce que le cœur refuse de voir. Emma est chez elle, prépare un thé. Son téléphone vibre. Un message de Lucas, un message doux, puis plus rien. Quelques heures plus tard, une notification, un appel manqué sur son téléphone de Lucas. Elle rappelle, pas de réponse. Nouveau message. Désolé, panne de réseau, je t'écris ce soir. Les heures passent. À 21h, Lucas envoie une photo. Lui, sourire forcé, dans un café. Emma répond en chœur, heureuse. Mais dans l'image, quelque chose attire l'œil. Un reflet, une silhouette floue derrière lui, un bras autour d'épaule. Emma plisse les yeux. Elle agrandit la photo. Rien de net, mais l'inquiétude s'installe. Le silence de Lucas devient une présence. Emma commence à remarquer de petites choses. Lucas qui efface rapidement son historique d'appels devant elle. Un geste de culpabilité quand son téléphone sonne et qu'il coupe aussitôt. Une phrase inachevée. Avant, puis il change de sujet. Emma tente la conversation. Elle pose des questions, légères au début. « Tu as eu une journée chargée ?» Lucas répond par des demi-mots. Elle insiste. Il se referme. Elle sent qu'il cache quelque chose, mais il a cette expression-là, celle d'un homme qui croit protéger l'autre en taisant la vérité. Emma lève la main, prend la sienne, cherche à percer la muraille. Lucas évite son regard. Il promet « Je te dirai tout bientôt. » Promis. Mais la promesse est lourde. La vie continue, mais les indices s'accumulent. Emma trouve, sur une table chez Lucas, un petit carnet dont la couverture est usée. Elle voit un prénom griffonné, Adèle. Son cœur se serre. Elle ne veut pas tirer de conclusion hâtive. Elle en parle au lieu d'en faire un drame. « Tu avais une amie avant ?» Lucas, surpris, minimise. « Une collègue. C'est du passé. » Sa voix trahit une douleur. Emma hésite, décide de rester patiente. Mais la patience a des limites. La nuit suivante, elle rêve d'eux deux, comme d'habitude. Non pas de lui et elle, mais de lui et quelqu'un d'autre, riant ensemble. Elle se réveille bouleversée. Le doute a germé. Emma organise un petit dîner improvisé. Elle veut de la simplicité, un plat, des bougies, de la musique douce. Lucas arrive, souriant, mais fatigué. Au moment où il s'asseye, le téléphone de Lucas vibre. Il l'ignore. Emma insiste. « C'est encore ce travail. Ce sont tes amis. » Lucas respire, puis éclate d'un rire nerveux. « Emma, je t'aime bien, mais tout n'est pas encore réglé. J'ai un passé. J'ai été impliqué dans quelque chose que j'ai du mal à oublier. » Emma sent la pièce se resserrer. Elle ne comprend pas tout, mais ressent la gravité. « Parle-moi, dit-elle. Je veux tout savoir. » Lucas la prend par la main, mais ses doigts tremblent. « Je ne veux pas que tu penses que je suis encore attaché à une autre, » murmure-t-il. « Je ne veux pas te perdre avant même que ça commence. » Les jours suivants, l'atmosphère change. Emma sourit moins. Lucas s'en veut de ne pas pouvoir dire la vérité. Il pense cacher pour mieux protéger, mais le silence devient un poison. Puis, un soir, alors qu'il se promène, Emma aperçoit de loin une femme. Elle a le dos tourné. Sa posture est familière. Une façon de tenir le sac, une boucle de cheveux retombant.
Emma n'arrive pas à distinguer le visage, mais quelque chose dans sa démarche lui est étrangement menaçant. Elle n'en parle pas tout de suite, elle veut être sûre. Cette même nuit, Emma reçoit une photo anonyme sur son téléphone. Une image floue de Lucas, dans le café, riant avec quelqu'un. Sur le fond, une main se pose sur l'épaule de Lucas. Le texte qui accompagne la photo est simple et glaçant. « Tu sais ce que je vois ». Emma lit, relit. Son estomac se noue. Elle pense à Lucas, à sa promesse. Elle pense à son carnet, au prénom écrit, à la silhouette croisée. Elle sent l'air manquer autour d'elle. Quelque chose ou quelqu'un a commencé à s'immiscer dans leur histoire. Emma sort de chez elle, le cœur battant, décide d'aller au café. Elle veut savoir, elle veut voir. Elle arrive, pousse la porte et la voit, debout près de la fenêtre, de dos, observant Lucas. C'est Adèle. Elle tourne lentement la tête et son regard se pose sur Emma. Un sourire glacé se dessine sur ses lèvres. Emma sent la menace concrète, physique. Elle comprend enfin que le passé n'est pas derrière eux. Il est juste en train de frapper à la porte. Quand le passé revient, il ne frappe pas toujours pour demander pardon. Parfois, il vient pour prendre. Et ce soir, quelqu'un a décidé que ce qu'il avait perdu, il le voulait encore. Donne ton avis en commentaire, like et abonne-toi en attendant l'épisode 3.